Donc, avant de débuter, j'ai quelques règlements à lire. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 2. Non. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Christian Génat, président de la chaîne de magasins Hors d'hiver. Samuel Daguerre, fondateur de la ferme de Armatan. Chanie Perrault, coordonnatrice du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation Lucia. Cassie Bernier, notaire et administratrice à la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Francis Gilder, directeur du développement et investissement de la Banque nationale. Donc, Orenda, une entreprise qui, aujourd'hui, à micro-mouvement, va faire une différence énorme dans la vie de demain. Donc, tout d'abord, bonjour, très heureux d'être ici aujourd'hui pour résoudre le mandat que vous nous avez confié au sein de votre entreprise par rapport, en fait, à tous les enjeux que vous viviez, que ce soit au niveau de la croissance des ventes, autant que les différents enjeux de la position de l'entreprise dans la région. Donc, mes collègues et moi-même, tout d'abord, Alexis Vézina, Paige Bourgeois-Labouchard et moi-même, Léandre Prince. Donc, tout d'abord, le mandat que vous nous avez confié, obtenir 500 clients supplémentaires dans la prochaine année avec un budget alloué de 50 000 $. En sous-objectif, vous nous avez présenté aussi des enjeux par rapport au service à domicile. Est-ce qu'on se déplaçait pour aller porter nos produits aux clients? Par la suite, est-ce qu'on était rendu à une étape de diversification de nos produits et encore l'ouverture d'une épicerie sur place pour la clientèle qui venait nous visiter? Est-ce qu'on voulait leur vendre davantage de produits? La présentation se déroulera comme suit. Premièrement, une petite analyse FFOM. Deuxièmement, la clientèle et la concurrence de l'entreprise. En troisième lieu, ça sera les stratégies que nous allons vous présenter, ainsi que la mise en œuvre de ces dites stratégies. On va finir avec une petite conclusion. Premièrement, on va commencer par ce qui est plus fun, les points forts. Premièrement, votre potentiel de production est très grand. Vous pouvez produire environ 7,5 fois de plus que présentement. De plus, la vision et la mission de l'entreprise est très bien déterminée. On sait dans quelle direction vous vous en allez. Vous êtes très clair et précis. On aime vraiment ça. Expérience et fidélité client. Les clients que vous avez sont très, très réguliers. Ils reviennent à chaque d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant des demandes. Et c'est très bien. Ceci dit, il y a des points à améliorer. Premièrement, les heures d'ouverture. Vous n'êtes pas ouvert très longtemps, ce qui fait en sorte que les heures de disponibilité pour l'entreprise, ça ne correspond pas tout le temps avec les horaires des clients. L'emplacement de l'entreprise en plein quartier industriel, un seul emplacement, c'est pas tout le monde qui accède facilement à cette place. Et la fraîcheur des aliments cause un certain défi logistique pour tout ce qui est livraison et distribution dans certains postes. Les opportunités, l'augmentation de la tendance locale. On entend souvent parler local, santé, ça prend de plus en plus d'expansion. Les personnes sont de plus en plus conscientisées par cette tendance et les marchés publics. Il y en a de nombreux à Trois-Rivières, c'est une ville animée et s'il faudrait en profiter, ça serait très important. Menace, les concurrences. On décide de passer ça sous silence. Il y en a, ils se tournent de plus en plus vers la tendance locale. Évidemment, c'est un marché en pleine croissance, ça serait fou de ne pas se tourner. Et la non-volonté de déplacement. Certains clients préfèrent le recevoir chez eux. C'est un fait sociologique maintenant dans la société d'aujourd'hui.
Par rapport au profil de la clientèle, on a jugé important de définir la clientèle qu'on utilisait et qu'on avait actuellement au sein de l'entreprise, mais aussi ce qui était intéressant à aller chercher. Donc, on a amené un certain autre segment de clientèle qu'on serait intéressé à aller viser si c'est un domaine qu'on va aller chercher. Donc, tout d'abord, un petit rappel de la clientèle actuelle, comme vous nous disiez. Donc, très féminine, de 25 à 44 ans. Très présente sur les réseaux sociaux aussi, entre autres les plateformes Facebook et Instagram, où est-ce qu'on les rejoint déjà. Un salaire moyen de 50 000 par année et des gens habituellement très fluents. Ce qu'on vous propose comme clientèle potentielle, c'est qu'on voulait aller viser au niveau des deux sexes. Oui, on a un gros potentiel au niveau féminin, mais on trouvait que c'était intéressant d'aller voir au niveau masculin qu'est-ce qui fait les intéresser au sein de notre entreprise. Pour continuer, on visait le segment 25 à 59 ans. Donc, on allait chercher 60% de la répartition environ de la population à Trois-Rivières par rapport aux données que vous nous aviez transférées. Et à ce moment-là, on trouvait ça très intéressant parce que c'est aussi une clientèle qui est présente sur les médias de communication qu'on utilise actuellement. Pour continuer, on visait aussi un salaire annuel un peu plus élevé, soit dans les coins de 75 000. Souvent, c'est des personnes qui vont approcher de la retraite, qui vont même en pré-retraite, plus de temps pour le jardinage, plus de temps pour les sorties. Je trouvais ça intéressant. Et Trifluvien et sa région, oui, on se concentre beaucoup à Trois-Rivières, mais la région de la Mauricie étant un domaine vraiment d'expansion avec les différents marchés publics qui s'offrent à nous, je trouvais ça intéressant d'aller jouer dans ce secteur-là. Pour continuer, la présentation de votre concurrence. La plus grande concurrence, c'est les cultures d'aujourd'hui parce qu'elle est située en Mauricie, qu'elle offre exactement les mêmes produits et plus. La concurrence est donc vraiment directe. L'autre concurrent qui pourrait être assez important, c'est les chaînes d'épicerie, notamment IGA, Métro, parce qu'ils offrent eux autres aussi l'achat en ligne. C'est une possibilité qui se développe de plus en plus. Donc, c'est important de prendre ces parts de marché-là. Puis, comme il y a beaucoup de magasins qui sont vraiment présents partout dans la province, ben, ils ont comme plus de possibilités de manœuvre que nous. Le microplan Robert Sétiné à Saint-Bruno, vu que ce n'est pas exactement dans la même région, le concurrent n'a pas autant d'importance, mais comme ils ont plus de personnel, ils ont beaucoup plus de possibilités d'aller chercher des parts de marché. Puis ils font également de la distribution en ligne et ils vendent beaucoup en épicerie, ce que l'entreprise ne fait pas présentement. Pour continuer, la première plante de stratégie, la stratégie le pouce vert. Le pouce vert, dans le fond, c'est la tendance du jardinage a tendance à augmenter. Puis l'entreprise, on voudrait qu'elle en profite. Dans le fond, offrir des produits pour que les gens puissent planter chez eux, que ce soit des graines, des outils. Puis la création d'une chaîne de tutos sur YouTube pour permettre à l'entreprise de développer son expérience client, de vraiment montrer aux gens ce qu'ils sont capables de faire sur place pour permettre justement à ces clients-là de les reproduire. Puis ça vient chercher directement la clientèle qu'on désire aller chercher parce que c'est YouTube est une des plateformes où est-ce qu'on retrouve vraiment le plus grand potentiel de clientèle. Pour continuer, création de contenu sur Facebook et Instagram vient en lien directement avec YouTube. Avec les vidéos qui sont sur YouTube, on peut les poster également sur Facebook et sur Instagram. Pour l'instant, c'est beaucoup des publications d'images, de pouces, des citations, donc ça permettrait vraiment de diversifier le contenu et d'axer encore sur l'expérience client qui est un des points forts de l'entreprise. Également, on peut demander aux clients de poster des images de recettes qu'ils ont fait avec les pouces qu'ils ont achetés en magasin pour augmenter l'achalandage sur les réseaux sociaux. On peut également faire un partenariat avec un influenceur, entre autres Marilou de 3 fois par jour pourrait être intéressant puisqu'elle pourrait utiliser les pouces dans ses recettes, ce qui offrirait également une très bonne visibilité à l'entreprise. Et la mise en ligne de recettes, pour rejoindre la population masculine, on pourrait faire des smoothies, faire des jus santé qui pourraient rejoindre la population masculine en lien avec le sport et la santé. Notre stratégie numéro 2, au cœur de nos racines. Cette stratégie consiste à embaucher un représentant des ventes pour faire accroître votre présence dans les marchés publics de Trois-Rivières et sa région, et également un employé de week-end pour offrir une plus grande disponibilité et accessibilité pour les clients en termes d'heures d'ouverture et ainsi accroître le nombre de ventes potentielles de l'entreprise. Pour ce qui est du représentant des ventes, le salaire serait surtout à commission. Pour un souci de performance, pour un souci de bien faire les choses, ça le motiverait, etc. Évidemment, vous voulez être surtout présent à Trois-Rivières, en Mauricie,
Ainsi, on cible les marchés de Trois-Rivières et la Mauricie, comme vous avez compris. Ainsi, le marché public de Shawinigan, le marché Godefroy, etc. C'est ceux qui me viennent en tête. Horaire fixe des réceptions de produits en magasin. Donnons un exemple. Vous livrez à chaque jour, vous dites que vous allez livrer à chaque jour le mardi à 5 h au marché de Shawinigan. Ainsi, les clients qui sont plus dans ce coin-là de la région pourront savoir qu'à ce moment-là, ils seront disponibles. Et ça leur causera moins de déplacements. Ils seront plus satisfaits de pouvoir se déplacer juste à Shawinigan au lieu de rentrer en ville à Trois-Rivières, en fait, pour aller chercher les produits. De plus, il y aurait des possibilités de livraison de commandes en ligne sur ces sites. Évidemment, s'il faut qu'ils aillent chercher les commandes à Shawinigan, il faut que les produits soient à Shawinigan. Ainsi, on livrerait les produits à Shawinigan grâce au représentant des ventes, encore une fois, et ça augmenterait les points de distribution à travers Trois-Rivières et la région de la Mauricie, pour offrir une plus grande accessibilité pour les divers clients de la région. Ensuite, notre troisième stratégie qu'on a intitulée « À vos assiettes ». Ça se trouve être la stratégie, en fait, qui constitue le cœur de la croissance au niveau des ventes dans l'entreprise, où on voulait aller chercher ce 500-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose avec cette stratégie-là? C'est un partenariat avec, on a dit, environ 12 restaurants ou commerces supplémentaires qui utilisent nos produits. Donc, on avait déjà 3, ce qui porterait le compte à 15. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire avec eux en partenariat? Ce qu'on proposerait, c'est de cibler un contrat de vente avec eux lorsqu'ils utilisent nos produits sur une période d'1 an, où ceux-ci, justement, auraient, par exemple, une location d'un certain lopin de production à l'interne de l'entreprise, où est-ce qu'on pourrait faire pousser pour eux les produits qui ont besoin de les distribuer directement en entreprise. Donc, à ce moment-là, ça leur assurerait un suivi récurrent en fonction de leurs besoins et en échange d'une diminution de leur facture, donc une réduction un peu de notre marge bénéficiaire sur nos produits. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher par là? Simplement une publicité soit à l'intérieur de leur menu, où est-ce que l'entreprise va être citée, son adresse et un peu d'informations, ou encore des tracts qui vont être disponibles sur les comptoirs en restaurant, etc. Ça va permettre aux clients d'avoir directement toute l'information sur l'entreprise, mais aussi faire « Ah, je serais intéressé à utiliser ce genre de produit-là à la maison, je comprends les bienfaits, etc. » et de venir directement en magasin pour commencer à consommer. Et une fois en magasin, on va pouvoir commencer à le fidéliser. Donc, pour l'échéancier, tout d'abord, on se donne en fait la fin du mois d'octobre, début novembre, pour finaliser comme la situation, regarder ce qu'on veut. Par la suite, en mi-novembre, ce qu'on vous propose, c'est l'embauche d'un employé et la modification des heures d'ouverture. Déjà là, on couvre tout le réseau à Trois-Rivières de la demande de la clientèle et ça leur permet de passer les fins de semaine. Par la suite, début décembre, représentation dans les marchés publics avec notre représentant des ventes, qui va nous permettre de faire accroître nos ventes à ce moment-là, d'accumuler un certain bénéfice. Janvier, notaire pour le contrat avec les entreprises, les restaurants qu'on vous parlait. Et par la suite, justement, on commence à aller dans les chambres de commerce, on commence à aller dans les foires au niveau de la restauration pour se trouver des contacts, aller chercher les gens qui sont intéressés à embarquer avec nous. En février, la publication des recettes sur les réseaux sociaux. Donc, la clientèle, à ce moment-là, on avait pensé justement avec notre influenceur Marie-Lou, dans le temps de la Saint-Valentin, que ça peut être intéressant justement pour les hommes autant que pour les femmes. On veut préparer un petit souper, quoi que ce soit, on inclut ça dans nos recettes. On vient directement en magasin, on peut avoir certaines promotions reliées à ça. Et en avril, les beaux temps reviennent, la population est contente. Donc, on peut commencer le jardinage à l'intérieur, cette période-là, et tranquillement l'amener vers l'extérieur. En même temps, on commence les capsules vidéo sur YouTube pour aller chercher la population puis commencer à avoir de la visibilité avant que l'été arrive. Pour ce qui est du... Excusez-moi. Pour ce qui est du budget, 50% est réservé aux représentants des ventes. C'est un poste clé pour prendre l'assaut des marchés publics de la région. Ça reviendrait à 25 000 $ par année. L'employé de la fin de semaine, on a calculé environ 8 heures par jour, 2 jours de fin de semaine, 50 heures semaine, 11 000 $. Marie-Lou, pour l'attirer, on lui donnerait 5 000 $, plus les produits des micro-pousses pour l'inclure dans ses recettes, ce qui ferait une très belle publicité. Fonds de contingence, pour expliquer un peu c'est quoi, c'est un fonds de l'argent qui est mis de côté pour tout ce qui est imprévu, environ 10-15 %, donc 5 000 $. Contrat de location de notaire ou les rencontres avec le notaire, c'est 2 000 $ et 2 000 $ de plus pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui est équipement et les campagnes de publicité. Retour sur investissement. Dans le fond, on prévoit aller chercher avec le marché public environ 300 nouveaux clients.
Pour ce qui est des restaurants, 15 restaurants avec environ une vingtaine à 20 à 25 clients qu'on pourrait aller chercher par restaurant. Ça ferait 375 clients par restaurant et environ 125 clients avec les réseaux sociaux pour 800 clients, ce qui respecte l'objectif, le mandat qui nous était demandé. Pour ce qui est des coûts, on a calculé qu'environ 85 200 de revenus. Dans le fond, les 375 clients des restaurants, on prévoit environ 20 $ de vente. Les 34 événements, on parlait que dans les données que vous avez données, on calculait environ 300 $ de revenus par événement. Fait que les 34 événements supplémentaires, on vient avec un revenu de 10 000 $ environ. Donc, le retour sur investissement est très positif, avec un retour de 70,4 % environ. Donc, en conclusion, vous avez donné comme mandat d'accroître la vente des clients de 500 sur une période de 1 an avec 50 000 $ de budget. Ainsi, nos 3 solutions qu'on vous propose pour arriver à ces objectifs et même plus, les réseaux sociaux sur différentes plateformes, Instagram, Facebook et YouTube, la présence accrue sur les marchés publics qui est au cœur de vos racines, au cœur de vos engagements, votre vision, votre mission, et les restaurants qui vont vous faire accroître votre visibilité auprès de toute la population de la région de Trois-Rivières et de la Mauricie, ce qui est mon questionnement. Le service à domicile, pour ce qui est du service à domicile, on a jugé que les différents points de distribution, comme on a parlé, seraient très pertinents parce qu'en fait, ils seront plus nombreux, ils auront plus de facilité à avoir accès. De plus, les épiceries en magasin, on a jugé que notre stratégie conforme plus avec le mandat que qu'est-ce qu'on a. Merci. Merci. Oui. Je vais commencer, si vous permettez. Félicitations pour votre présentation. Vous étiez là l'année passée? Oui, vous m'avez fait là. Très belle. J'étais là, puis je me souviens, très beau upgrade, dans le sens que c'était très bon. J'aurais une question, peut-être d'autres, je vais laisser la place. En quoi vous avez dit que la clientèle potentielle, il y avait les 2 sexes, l'âge, etc. En quoi vous voyez vos solutions comme étant une ouverture vers aller chercher une clientèle plus masculine, des âges peut-être différents? C'est quoi le lien que vous avez fait entre vos solutions et ça? En fait, je vous répondrai, ça touche beaucoup au niveau des réseaux sociaux, c'est le ciblage qu'on va utiliser. Soit autant le genre d'influenceur, par exemple Marie-Lou, qui va nous permettre d'aller chercher aussi une clientèle un peu plus âgée, parce qu'on a quand même une grande tranche de personnes qui vont suivre ces recettes, qui vont regarder, qui vont s'informer par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans une très grande tâche, très grande marge de personnes. Sinon aussi, au niveau de Facebook, quand on choisit les personnes ciblées avec les campagnes qu'on investit de façon monétaire, on pensait aller chercher aussi ce dans votre range de ratissage, personnes. finalement, de range là, que vous allez faire. La location d'un espace, ça, je n'ai pas compris. Vous, je ne sais pas, mes collègues, là, si vous avez compris, mais la location du restaurateur versus l'espace, ça, c'est vous, je n'ai pas compris. Bien, au lieu d'avoir l'entreprise qui vendrait ses produits au restaurant, les restaurants pourraient avoir la possibilité de louer un espace dans le magasin de production. Puis tout ce qui serait produit irait directement à l'entreprise. OK, pour d'autres choses. Oui. Donc, eux autres pourraient s'en servir éventuellement pour leur recette, mais ce serait vraiment un espace loué à l'entreprise. Ce serait vraiment leur produit à eux autres, leur section à eux autres. OK. En fait, chaîne YouTube, dites qu'il y a de la concurrence, tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que la chaîne YouTube va faire en sorte que ça va fidéliser le client à notre entreprise? C'est que sur YouTube, malheureusement, les entreprises l'utilisent pas beaucoup. C'est une plateforme qui est beaucoup sous-estimée, mais qui rejoint énormément de personnes. Puis c'est pas dans un but d'aller vraiment chercher des clients, mais vraiment de montrer l'expérience client, de ce qu'ils peuvent vivre en magasin, puis de leur montrer de qu'est-ce qui est possible de faire avec nos produits, puis de s'ils veulent vraiment faire pousser là, dans l'optique du jardinage, de comment est-ce qu'ils peuvent le faire, puis arriver à une aussi bonne qualité que ce qui se fait en entreprise. Donc en fait, YouTube, ce serait plutôt pour nos clients qu'on a, puis pour les fidéliser. Oui. Pas nécessairement pour aller en chercher des nouvelles. Non, c'est ça. Si je peux permettre de rajouter, c'est aussi toute la notion de jardinage, comme on a expliqué. C'est vraiment un autre volet. On peut dire, là, présentement, c'est se concentrer en termes de micro-pousses, vente de micro-pousses à la consommation, mais le niveau jardinage, entretien, les personnes préfèrent ça
faire ça eux-mêmes. C'est un plus tôt volet, une plus tôt style d'activité que le YouTube va être un point principal, il va parfaitement encadrer toute cette activité. Est-ce que vous parlez d'une clientèle avec un salaire annuel à peu près de 75 000, les personnes qui s'en allaient vers la retraite? J'imagine que YouTube, c'est pas vraiment ces personnes-là que vous ciblez là, avec. C'est surprenant parce que les personnes, justement, dans ces âges-là, vont beaucoup sur les réseaux sociaux, justement, pour se faire montrer quoi faire. L'éditorial, notamment avec l'équipement, de savoir comment ça fonctionne. Ça peut être très bon d'aller là et de vraiment montrer le processus pour faire la pousse, puis de montrer aux gens là, les techniques qui sont prises en entreprise pour vraiment faire tout pousser, dans le fond. Là. Puis, est-ce que vous croyez que ce genre de tactique-là, YouTube ou les restaurateurs, est-ce que vous croyez que ça va être des clients qui vont être récurrents, on va aller chercher plutôt des clients une fois, qui vont revenir souvent? Comment est-ce que vous avez pensé à les faire revenir? Bien, c'est sûr qu'il y a une marge là-dedans. On a pris en compte une marge qu'il y en a que ça va être juste une fois. Ouais. Parce que dans nos calculs, on a vraiment pris en compte des clients réguliers pour nous autres. On croit que, je veux dire, pour les restaurateurs, on avait mis 25 par restaurant. Dans une année, on juge que c'est un chiffre tout à fait réalisable, possible. Même qu'on a ça, on est un peu sous-estimé. Mais nous, on avait compté sur le fait que les autres vont utiliser au moins plus qu'une fois. À quelques reprises, on n'a pas mis exactement de gros barèmes, mais c'est sûr que c'est plus qu'une fois. Il va y avoir un certain sentiment de récurrence aussi. Puis si je peux rajouter, de ces 125 000 de réseaux sociaux, c'est pas les personnes qu'on pense atteindre avec nos publicités, c'est vraiment les personnes qu'on pense qui vont aller en magasin suite à ce qu'on va avoir posté, soit sur YouTube, soit sur Facebook ou sur Instagram. Ça, tu vas avec ta question. C'est rare, je suis sans voix. La période des questions est terminée. Très bien montré. Merci beaucoup.